Il l'a trouvée seule, gelée, dans une cave, et au lieu de partir, il l'a prise contre lui et a risqué sa vie pour elle. Ce que cet Apache a fait ensuite, a bouleversé tout un peuple. Le vent hurlait entre les arbres, emportant avec lui des bourrasques de sable et de peur. Sous les étoiles voilées, un cavalier solitaire avançait lentement sur son cheval fatigué. C'était Takoda, un guerrier Apache. Depuis 2 jours, il suivait les traces d'un animal blessé, espérant ramener de la viande à son camp affamé. Mais cette nuit-là, un autre signe appela son attention. Au loin, une lumière orange déchirait l'obscurité. Une ferme brûlait. Takoda tira doucement sur les rênes. Son cheval hennit, mal à l'aise. L'odeur âcre du bois brûlé atteignait déjà ses narines. Le feu était intense, mais ce n'était pas cela qui fit frissonner Takoda. C'était le silence. Un silence trop lourd, trop profond, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il descendit de cheval à quelques pas du bâtiment en flammes. Ses yeux, habitués à la nuit, scrutèrent les alentours. Aucun mouvement. Aucune silhouette. Pas même un cri d'alerte. Seulement les crépitements furieux du feu et le bruissement des feuilles. Mais soudain, un son perça le silence. Un cri. Faible. Brisé. Celui d'un bébé. Takoda se figea. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas un fantôme. C'était un appel à l'aide. Il hésita une seconde. Sauver un enfant blanc pouvait lui coûter cher. Le rejet. Le danger. Mais le cri résonna à nouveau, plus désespéré. Alors, sans plus attendre, Takoda courut vers l'origine du bruit. Derrière la ferme, à moitié cachée sous une trappe renversée, il trouva une petite cave. À l'intérieur, enveloppée dans un linge fin, une minuscule fille tremblait de froid et de peur. Elle avait à peine 6 lunes. Takoda tomba à genoux. Il n'avait rien pour la nourrir. Rien pour la réchauffer. Mais ses yeux noirs croisèrent les siens, d'un bleu limpide. Et dans ce regard fragile, il sentit quelque chose d'ancien. Un lien. Il murmura doucement, « Petite étoile, tu ne mourras pas cette nuit. » Puis il la souleva avec précaution, la serra contre sa poitrine et referma son manteau autour d'elle. Le feu rugissait derrière lui, mais dans ses bras, une nouvelle vie venait de commencer. La petite cave sentait l'humidité et le bois brûlé. L'air y était glacial, figé comme si le temps s'était arrêté. Takoda descendit lentement les marches creusées dans la terre. Son souffle formait de la buée, mais il n'y prêta pas attention. Tout ce qui comptait, c'était le silence, et ce qu'il avait entendu quelques instants plus tôt. Et puis, il le revit. Le petit corps. Enveloppé dans une couverture fine, posé sur une caisse. Un nourrisson. Une fille. Takoda s'agenouilla devant elle. Elle était minuscule. Ses joues étaient rouges de froid, et ses petits poings s'agitaient lentement. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux restaient ouverts, comme si elle attendait encore quelque chose. Ou quelqu'un. Autour d'elle, le sol était couvert de cendres. 2 corps reposaient à quelques pas, enlacés même dans la mort. Une femme jeune, le visage tourné vers l'enfant. Un homme allongé près d'elle, la main encore serrée dans la sienne. Leurs vêtements portaient les traces d'attaques violentes. Takoda reconnut immédiatement les flèches. Ce n'étaient pas les siens. Un autre clan. Il détourna le regard. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait la mort. Mais une enfant, seule, abandonnée, survivant à tout cela, cela lui serra la poitrine. Il savait que ce geste serait mal vu. Une enfant blanche dans un camp Apache? Cela créerait des tensions. Des problèmes? Peut-être pire. Mais Takoda ne pensait plus. Il ressentait seulement. Et ce qu'il ressentait, c'était un devoir. Un appel. Il tendit lentement les bras, comme pour ne pas effrayer la petite. Mais elle ne bougea pas. Elle ne le craignait pas. Elle le fixait. « Tu es forte » murmura-t-il. Et toute seule. Il la prit délicatement contre lui, l'enveloppa dans sa couverture en peau, et remonta à la surface. Le feu, au loin, s'éteignait. Mais dans ses bras, une étincelle de vie restait allumée. Il monta sur son cheval et jeta un dernier regard à la ferme en ruine. Puis, sans un mot de plus, il tourna les rênes vers l'horizon. La nuit était encore longue. Et le chemin, incertain. Le vent glacial coupait la peau comme un couteau. Takoda serrait l'enfant contre lui, son manteau refermé sur leurs 2 corps. Chaque pas de son cheval semblait plus lourd que le précédent. Le chemin vers le camp était encore long, et la nuit s'épaississait. La petite ne pleurait presque plus. Son souffle était faible. Elle tremblait à peine. Et c'est ce silence-là qui effrayait Takoda. Il arrêta son cheval dans un creux de terrain, protégé du vent par quelques rochers. Il descendit, chercha des brindilles sèches dans l'obscurité et alluma un feu modeste. Puis il ouvrit doucement sa veste. Le petit visage de l'enfant était pâle. Ses lèvres avaient perdu leur couleur. Takoda murmura une prière. Il ne connaissait rien au bébé. Il n'avait ni lait, ni remède. Il sortit un peu de viande séchée de sa sacoche,
la mâcha lentement jusqu'à la ramollir, puis la posa contre les lèvres de la petite. Elle réagit à peine. Il se sentit impuissant. Et en colère. Contre le froid. Contre le destin. Contre lui-même. Pourquoi toi? Chuchota-t-il. Tu ne viens pas de mon monde. Tu n'as pas ta place chez les miens. Pourquoi t'ai-je prise? Il resta un moment sans bouger. Le feu crépitait doucement. Il regardait l'enfant. Il pensa à la laisser là. À continuer seul. Peut-être que la terre ferait ce que lui n'osait pas faire. Mais alors, la petite gémit. Faiblement. Sa petite main s'accrocha à sa tunique comme si elle avait compris. Et Takoda comprit aussi. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il la serra plus fort contre lui. Il retira sa chemise, la posa autour d'elle, puis s'enveloppa dans sa couverture. Il reprit le cheval, plus lentement, protégeant la fragile vie dans ses bras comme un feu sacré. « Tiens bon, petite étoile, murmura-t-il. Ce monde est rude, mais il y a encore des cœurs qui battent pour ceux qu'on ne connaît pas. La route était encore longue. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne fuyait plus un choix difficile. Il avançait, avec un cœur plein de doute et de courage. Le cheval de Takoda avançait lentement, le souffle court. L'enfant dormait toujours, blotti contre sa poitrine. Mais son front semblait plus chaud que la veille. Ce n'était pas bon signe. Elle ne pleurait plus. Elle ne bougeait presque plus. Takoda savait qu'il n'arriverait pas au camp à temps. Le froid, la fatigue, la faim, tout jouait contre eux. Il n'avait plus rien à lui donner. Plus de viande. Plus de force. Il sentait que ses jambes faiblissaient. Mais il se rappela alors d'un nom. D'un feu qui ne s'était pas encore éteint. Un ancien compagnon de chasse. Un frère de cœur. Nantan, un vieil Apache qui vivait seul depuis la mort de sa compagne. Takoda changea de direction. Il connaissait le chemin. Une vallée cachée entre les collines, là où la fumée d'un feu pouvait encore signifier l'espoir. Quelques heures plus tard, à bout de souffle, il vit enfin la fumée monter dans le ciel gris. Douce, fine. Une fumée de vie. Pas de guerre. Il arriva devant une petite tente faite de peau, simple mais solide. Nantan sortit, appuyé sur un bâton. Son visage était ridé, mais ses yeux brillants. Il ne sembla pas surpris. Tu arrives tard, Takoda. Et tu portes plus que ta propre histoire. Takoda ouvrit sa veste. L'enfant était là, pâle, immobile, mais vivante. Elle a besoin de ce que je n'ai pas, murmura-t-il. Nantan l'observa sans poser de questions. Il retourna dans sa tente et revint avec un petit pot en argile. À l'intérieur, du lait de chèvre, mélangé à un peu de miel et d'eau chaude. Précieux. Rare. Il déchira un morceau de cuir doux, en fit une sorte de tétine, et la plongea dans le liquide. Tiens-la doucement, dit-il. Laisse-la croire que c'est sa mère. Takoda s'exécuta. Lentement, goutte après goutte, l'enfant but. Ses doigts frémirent. Un souffle plus fort sortit de ses lèvres. Elle revient, murmura Nantan. Takoda sentit un poids quitter sa poitrine. Il regarda l'enfant. Pour la première fois, il vit ses yeux s'ouvrir à nouveau. Fragile, mais vivant. Et dans ce moment simple, autour d'un feu ancien, un lien invisible se renforça. Ce n'était plus seulement une enfant blanche dans ses bras. C'était une promesse. Le soleil était bas lorsque Takoda arriva enfin aux abords du camp. La lumière dorée caressait les toiles tendues des tentes, et la fumée des feux de cuisson montait lentement vers le ciel calme. Des enfants riaient au loin. Des chiens tournaient entre les jambes des anciens. Mais ce soir-là, l'air semblait plus lourd. Takoda serrait toujours l'enfant contre lui. Elle dormait profondément, le ventre plein du lait offert par Nantan. Son souffle était régulier. Sa joue reposait contre la poitrine du guerrier comme si elle appartenait à ce monde depuis toujours. Mais ce n'était pas le cas. À peine avait-il franchi l'entrée du camp que des regards se tournèrent vers lui. Des femmes s'arrêtèrent de broder. Un jeune chasseur lâcha son arc. Les conversations s'interrompirent. Le silence prit place. Une silhouette sortit d'une tente. Wakanda, la sœur de Takoda, s'approcha vivement. Elle vit le paquet dans ses bras et s'immobilisa. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. C'est une enfant. Seule. Je ne pouvais pas partir sans elle, répondit-il simplement. Wakanda baissa les yeux. Elle ne dit rien. Mais d'autres avaient entendu. Bientôt, des murmures parcoururent tout le camp. Des mots comme blanche, danger, famine. Un messager arriva peu après, l'informant que le chef Mappé et le conseil des anciens demandaient à le voir immédiatement. Dans la grande tente, l'atmosphère était tendue. Les anciens étaient assis en cercle. Le feu au centre projetait des ombres dansantes sur leurs visages graves. Takoda entra. Il ne baissa pas les yeux. Il garda l'enfant contre lui. « Tu ramènes ici une enfant d'un autre monde, dit Mappé. Pourquoi? Parce qu'elle était seule. Parce qu'elle pleurait. Parce que personne d'autre ne l'aurait fait. » Un ancien secoua la tête.
Nous avons à peine de quoi nourrir nos propres enfants. Un autre gronda. Et si les soldats viennent? Si elle nous trahit? Takoda resta calme. Il posa un genou à terre. Je prendrai soin d'elle seule. Je ne demande ni nourriture, ni aide. Seulement la paix. Elle ne représente aucune menace. C'est une enfant, comme les nôtres. À ce moment, la petite bougea dans ses bras. Elle ouvrit les yeux. Des yeux clairs, curieux. Elle tendit la main vers les perles au cou du chef Mapé, sans peur, sans jugement. Le silence se fit plus profond encore. Le chef fixa longuement l'enfant, puis dit d'une voix grave. Elle peut rester, jusqu'au printemps. Mais sa vie, et les conséquences, seront sur tes épaules. Takoda hocha la tête. Il acceptait. Ce soir-là, un guerrier ne gagna pas un combat par les armes. Mais par un regard. Et une main tendue. Le conseil s'était levé. Les anciens quittèrent la tente un par un, murmurant entre eux. Le feu au centre brûlait encore, mais plus doucement, comme s'il lui aussi attendait une décision définitive. Seul restait Takoda, l'enfant dans ses bras, et le chef Mapé. Un long silence s'installa entre eux. Mapé fixait les flammes, son visage marqué par les années, les pertes, les guerres. Il n'était pas un homme dur sans raison. Il portait la mémoire de son peuple. « Tu sais ce que tu demandes, Takoda » dit-il enfin sans lever les yeux. « Je ne demande rien. Je prends la charge. » Mapé tourna alors la tête vers lui. Son regard était lourd, mais calme. « Tu es un guerrier. Tu as toujours agi avec honneur. Mais ceci, ce n'est pas une proie. Ce n'est pas une arme. C'est une vie. Une vie qui ne vient pas d'ici. » Takoda serra doucement la petite contre lui. Elle dormait paisiblement, ignorant le poids des mots qui flottaient au-dessus d'elle. Elle n'a ni clan, ni défense. Elle ne connaît que le froid et la perte. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. Mais elle est ici. Et moi aussi. Mapé soupira. Les anciens ne sont pas tous d'accord. Certains ont peur. Et la peur, tu le sais, est un poison. Il se leva lentement, s'approcha de Takoda, et posa la main sur son épaule. Elle peut rester, jusqu'au printemps. Pas un jour de plus, sauf si elle devient l'une des nôtres. Mais écoute-moi bien, si elle pleure, c'est ton problème. Si elle tombe malade, c'est ton souci. Si elle attire les hommes en uniforme, c'est ta responsabilité. Je comprends, répondit Takoda d'une voix basse. Et si nos enfants ont moins à manger à cause d'elle, ou si notre camp souffre, ce sera ton fardeau à porter. Tu ne pourras t'en défaire. Takoda hocha la tête. Il savait. Il acceptait. Mapé le fixa une dernière fois, puis ajouta. Parfois, protéger une vie est plus difficile que d'en ôter une. Je veux voir si ton cœur est aussi solide que ton bras. Puis il quitta la tente. Takoda resta seul. Le feu crépitait encore. Il regarda la petite. Elle bougea, frotta sa joue contre lui, puis sourit en dormant. Le chemin serait rude. Mais il n'était plus seul à marcher dessus. Le ciel était clair ce matin-là. Trop clair, pensa Takoda. Le silence du camp était étrange, tendu. Même les chiens restaient couchés, les oreilles dressées, comme s'ils attendaient quelque chose. Puis, au loin, le bruit sourd arriva. D'abord un grondement, puis le martèlement régulier de sabots. Des chevaux. Plusieurs. Takoda sortit de la tente. L'enfant dormait encore, bercé contre lui dans un porte-bébé en cuir doux. Ses petites mains dépassaient à peine du tissu. Des cavaliers blancs apparurent à l'entrée du camp. Vêtus d'uniforme, armés, le regard froid. À leur tête, un homme grand, au visage rasé et au chapeau rigide. Le capitaine Wallace. Il descendit de cheval et marcha vers le cercle central, ses bottes frappant la terre sèche. « Nous savons qu'un enfant blanc a été vu ici », annonça-t-il d'une voix forte. Le gouvernement demande qu'elle soit rendue immédiatement. Les anciens sortirent. Le chef Mapé s'avança. Il ne montra ni peur, ni colère. Seulement de la fermeté. Cet enfant a été sauvé par l'un des nôtres. Elle a été abandonnée, laissée pour morte. Nous avons choisi de lui offrir la vie. Ce n'est pas à vous de décider de son sort, répondit le capitaine. Elle doit être élevée selon les lois, les bonnes valeurs, les vôtres ne comptent pas. Takoda sentit le cœur de l'enfant battre plus vite contre lui. Elle était éveillée. Elle le regardait avec inquiétude. Un jeune guerrier serra déjà la poignée de sa lance. Les tensions montaient. Mapé leva la main calmement. Nous ne cherchons pas la guerre. Mais nous ne livrerons pas une enfant à des étrangers. Elle ne connaît que cette terre. Elle ne connaît que cette voie. Elle est ici, chez elle. Le capitaine fit un pas en avant. Alors vous choisissez la désobéissance? Très bien. Je reviendrai, avec plus d'hommes. Et la prochaine fois, je ne discuterai pas. Il tourna les talons, monta sur son cheval, et donna l'ordre de partir. Takoda regarda l'enfant. Elle ne pleurait pas. Elle observait. Il la serra un peu plus fort et murmura. Tu n'es pas un objet. Tu es un cœur.
Et je te protégerai, jusqu'au bout. Le vent se leva. Le camp savait désormais que le danger viendrait. Et qu'il faudrait choisir entre la peur ou l'honneur. La nuit était tombée sur le camp, mais personne ne dormait. Depuis le départ du capitaine Wallace, tous savaient qu'il reviendrait. Plus nombreux. Plus armés. Plus décidés. Takoda marchait en silence, l'enfant attaché sur son dos, protégé par une couverture en peau de bison. Elle dormait, calme, inconsciente du danger. Le chef m'appelait à plat dans sa tente. « Tu dois partir, Takoda. Ce soir. Les soldats peuvent arriver demain à l'aube. Et vous? Nous tiendrons bon. Mais toi, tu dois l'emmener loin. Il y a des grottes, des passages anciens dans les terres rouges. Les soldats n'y survivront pas. Va. » Mapé lui tendit un sac de cuir rempli de viande séchée, d'eau, et de plantes médicinales. Wakanda arriva ensuite, sans un mot. Elle fixa la petite. Puis elle attacha un collier autour du cou du bébé. Des perles de protection. Qu'elle garde ton courage, dit-elle à son frère. Takoda hocha la tête, puis quitta le camp par le sentier de l'ouest, là où la lumière ne passait jamais. Mais au loin, les bottes frappaient déjà la terre. Quand le soleil se leva, le capitaine Wallace revint. 2 groupes de soldats fouillèrent le camp. Ils ne trouvèrent ni l'enfant, ni Takoda. Il s'est échappé, cria un soldat en montrant des traces dans la terre. Alors on le suit, grogna Wallace. Takoda, lui, avançait vite. Son cheval connaissait le terrain. Il se glissait entre les rochers, les ronces, les petits sentiers perdus. Derrière lui, les bruits de la poursuite résonnaient. Le sol tremblait sous les sabots. Les hommes criaient. Mais Takoda ne se retourna pas. L'enfant se réveilla. Elle ne pleura pas. Elle semblait comprendre. Takoda s'arrêta un instant, caressa doucement sa tête. « On va tenir, dit-il. Je ne te laisserai pas. » Il reprit la route, plongeant dans un labyrinthe de pierres rouges et de falaises. Là où seul un Apache pouvait survivre. Le ciel se couvrait. Les bruits de sabots étaient de plus en plus proches. Mais Takoda avançait, guidé par la terre, le vent et l'amour. Takoda guida son cheval à travers un canyon étroit, les parois rouges s'élevant de chaque côté comme des murs géants. L'enfant contre lui ne bougeait pas, mais ses petits doigts s'accrochaient toujours à sa tunique. Le souffle du cheval devenait court. Le sol devenait pierreux, difficile. Et soudain, il comprit. C'était un piège de la nature. Un cul-de-sac. Devant lui, la paroi se fermait. Haute. Lisse. Aucun chemin pour continuer. Derrière lui, les échos de voix. Des sabots. Des soldats. Takoda mit pied à terre. Il caressa la tête de sa monture. « Merci, mon frère, murmura-t-il. Puis il leva les yeux. Il n'y avait qu'une seule issue, revenir en arrière. Mais cela signifiait être pris. Être séparé de l'enfant. Ou pire. Il s'accroupit, ferma les yeux, et posa sa main contre la terre. Il écouta. Pas avec ses oreilles. Avec son cœur. Comme sa grand-mère le lui avait appris. Et il entendit, un murmure. Faible. Comme un souffle caché derrière la pierre. Il se redressa et commença à marcher le long de la paroi. Ses doigts touchaient les roches, cherchaient une faille. Une fissure. Une promesse. Et puis, il la vit. Une ouverture. Étroite. Cachée derrière une chute de pierre. Assez grande pour un homme, un cheval, et un bébé. Il n'hésita pas. Il dégagea rapidement le passage. L'air qui sortait était plus frais. Il portait l'odeur de l'eau. D'un chemin oublié. Takoda fit entrer sa monture en premier. Elle hésita, mais il la guida avec confiance. Il entra ensuite, tenant l'enfant contre lui. Les bruits de la poursuite se faisaient plus forts maintenant. Un cri résonna. Là. Il est là. Mais il était déjà dans l'ombre. Le passage était sombre, mais droit. Un filet d'eau coulait sous ses pieds. Ils marchèrent longtemps, guidés par la lumière faible au loin. Enfin, l'ouverture. Le jour. Le vent. Takoda sortit, l'enfant dans les bras. Elle ouvrit les yeux et sourit. « On est vivant, murmura-t-il. » Derrière eux, les voix s'éloignaient. Perdus dans les pierres. Devant, la liberté. 2 années ont passé depuis cette nuit où Takoda s'était enfui dans les canyons, l'enfant sur le dos, poursuivi par des hommes en uniforme. Depuis, les saisons ont changé. Les arbres ont perdu leurs feuilles puis en ont fait naître de nouvelles. Et dans ce temps qui file, une petite fille a grandi. Elle s'appelle Eyana, ce qui veut dire fleur éternelle en langue apache. Dans le camp, elle court pieds nus entre les tentes, ses cheveux clairs volant dans le vent, ses rires se mêlant à ceux des autres enfants. Elle parle un peu comme eux maintenant, avec leurs mots, leur accent, leur tendresse. Elle reconnaît chaque plante, chaque sentier. Elle connaît le nom des étoiles, et celui des anciens. Personne ne la regarde plus comme une étrangère. Wakanda lui a appris à tresser des paniers. Nantan lui a offert un petit tambour. Et Takoda,
il reste toujours près d'elle. Il veille. Il sourit. Il l'élève comme s'il l'avait toujours connue. Comme si elle était née ici. Les anciens disent qu'elle a changé les cœurs. Qu'elle a adouci les regards. Même les plus méfiants ont fini par l'aimer, à force de la voir tendre la main, chanter, s'endormir dans les bras de ceux qui l'appelaient autrefois l'enfant blanche. Mais elle ne l'est plus. Elle était Yana. Elle est du feu et du vent. De la terre et du cœur. Un jour, un cavalier venu de loin apporta une lettre. Le capitaine Wallace avait été envoyé dans un autre territoire. Personne ne parlait plus de l'enfant. Officiellement, elle avait disparu. Officiellement, elle n'existait plus. Mais dans ce camp, elle existait plus que jamais. Takoda l'observa un soir, assise au bord du ruisseau, les pieds dans l'eau, une plume dans les cheveux. Elle chantait une chanson douce, qu'il lui avait apprise. Il sentit son cœur se serrer. Il comprit alors que l'amour ne demandait pas de langue, ni de sang. Il suffisait de rester, de protéger, de croire. Et Yana se retourna et courut vers lui. « Père » cria-t-elle en riant. Il la souleva dans ses bras. Et dans ce moment simple, dans cette lumière d'un soir tranquille, Takoda sut une chose avec certitude. Elle n'était pas perdue. Elle était exactement là où elle devait être. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Takoda? Penses-tu que l'amour peut vraiment dépasser les différences? Dis-le nous en commentaire. Si cette histoire t'a touché, laisse un like pour la soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, puissantes et inspirantes.